non pas de l'eau, mais du vinaigre. Et quand il a goûté le vinaigre, il a dit, ça y est, c'est fait. Et il meurt. Comme on dit, disent les hommes, il rend l'âme. Parce que le langage est païen. Le Seigneur montre par là, par la rapidité de sa mort en quelque sorte, que sa mission était terminée. Et que ce n'est pas Satan qui est venu enlever la vie en lui, lui communiquer la mort. Satan a suscité la révolte, le soulèvement populaire, pour que Jésus-Christ soit crucifié. Mais Satan n'a pas eu d'autorité sur lui pour le faire mourir. Satan n'avait pas cette autorité, n'avait pas ce pouvoir. Et les gens qui étaient là, les soldats, ils disent, bon, mais demain c'est la Pâque des Juifs. Les gens là risquent de rester là toute la nuit, et juste peut-être à demain matin en train d'agoniser. Il faut leur casser les pieds pour qu'ils meurent. Parce que quand ils étaient crucifiés, ils tenaient quand même sur les pieds. Mais quand on rompait les pieds, les poumons s'étouffaient et la mort était précipitée. Donc le diaphragme se contractait et ça étouffait la personne et la personne mourait en quelques minutes. Donc c'était parce que quand tu crucifiais les gens, la personne pouvait rester là 5 jours en train d'agoniser. Ça arrivait pendant plusieurs jours tout au long. Donc il fallait casser les jambes pour que la personne meure vite. Et il y a une doctrine dans les églises qui existe. Comme on n'avait pas rompu les jambes de Jésus, les gens disent on ne rompt pas les jambes d'un chrétien. Comme si un chrétien est accidenté, bah, c'est pas normal. En fait, ce n'était pas, c'est une doctrine de démon. Mais je l'ai déjà entendu. Qu'un chrétien ne rompt pas ses jambes. C'est faux. On ne rompt pas ses os. C'est faux. C'était simplement pour montrer que ce n'est pas le monde des ténèbres qui a eu l'ascendant sur lui pour le faire mourir, mais c'est lui-même qui a donné sa vie. Il a donné. Quand on dit ces os ne seront pas rompus, c'est-à-dire qu'il ne restera pas à la proie des jours et des jours en train d'agoniser. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est caché. C'est pour montrer l'autorité que Jésus-Christ avait sur sa propre vie et sur Satan qui ne pouvait pas mettre la main sur sa vie. Il a livré lui-même. Et vous devez aussi comprendre que l'amour de Jésus est là, non seulement pour notre salut, mais pour montrer la nature de Satan au milieu des hommes. Montrer la nature de Satan. Satan ne peut pas sortir du bien. Et c'est à vous de comprendre ça. De même que vous ne devez pas attendre le bien de la société. Vous cherchez à vous faire aimer. Vous cherchez à vous faire apprécier. Mais ce sont les païens qui recherchent ça. C'est la vanité que Satan a mis dans le cœur de l'homme. Vous ne devez pas chercher à vous faire aimer. Vous avez l'obligation d'aimer, c'est tout. Quand vous passez votre temps à chercher à vous faire aimer, l'amour du monde est contraire à l'amour de Dieu, c'est opposé à l'amour de Dieu. Pourquoi cherchez-vous à ce que le monde vous aime? Pourquoi? Il n'y a rien de bon dans le monde. Il n'y a rien de bon. Il n'y a de bon que Dieu. Un homme disait bon maître. Il dit pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a qu'un seul bon maître, c'est Dieu. Jésus-Christ parlait en tant qu'homme à cet instant-là. Tu parles à un autre homme, tu le traites de bon? Non. Il n'y a de bon que Dieu. Parce que l'homme qui parlait à Jésus-Christ ne voyait pas Jésus-Christ en tant que Dieu, il le voyait en tant qu'homme. Donc ne cherchez pas à vous faire aimer des hommes. Ne cherchez pas. N'attendez rien en ce qui concerne l'amour de l'homme.
Vous n'avez qu'une seule obligation, c'est d'aimer l'autre comme toi-même. Point. Quand vous commencez à comprendre ça, vous aurez de moins en moins de frustration du monde. Parce que vous n'en attendez rien. Ce qui vous permet de tourner votre espérance à Dieu à travers Jésus-Christ. Parce qu'en lui, vous avez tout, y compris l'amour. Le vrai amour. Par lequel vous devenez capable d'aimer les autres. Donc voilà aussi une grande erreur que beaucoup d'enfants de Dieu continuent de commettre, c'est d'attendre d'être aimé par le monde. Le monde est entre les mains du diable. Quel amour vous en attendez? S'il y avait eu un peu d'amour dans le monde, quand on a crucifié Jésus-Christ, vous avez entendu qu'une seule personne s'est roulée par terre pour dire laissez l'homme là. Et s'il y a même une seule personne, même sa propre mère, ses propres frères, ils étaient là en train de pleurer dans le cœur, mais ils ne roulaient pas par terre. Parce qu'ils avaient peur de mourir eux-mêmes. Vous comprenez? Ils avaient peur de la mort. Ils avaient peur de la mort. Et Jésus-Christ est venu délivrer ceux qui étaient tenus captifs par Satan à cause de la peur de la mort. Il faut comprendre ça. Continuez à lire. Verset 37. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc le Seigneur permet que l'on perce son corps. Le Seigneur a autorisé cela pour montrer qu'il avait un corps d'homme comme celui de chacun d'entre nous. Il n'y avait pas au-dedans de lui quelque chose de physique qui n'était pas semblable à ce qu'un homme a. Il était homme en tout point. Pourquoi il a permis qu'il soit percé. Ensuite, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. On va d'abord s'arrêter là. Joseph d'Arimathée arrive, le médecin après la mort. Nicodème arrive, le médecin après la mort. C'était des hommes riches, ils avaient le pouvoir d'aller prendre un avocat de défendre Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas fait. Par peur de la mort. Mais ils viennent maintenant prendre le corps. Ah, il faut qu'on s'occupe du corps là. Le corps, c'est ce que les gens font tous les jours là. La personne est malade, on ne fait rien. Quand il meurt, on sort maintenant les millions pour aller l'enterrer. Voilà. Ce que le diable a établi comme commerce au milieu des hommes. Se faire respecter des hommes et se faire craindre. Donc ces hommes-là, bon, le corps là, on va quand même s'en occuper. Hein. Mais Christ avait le pouvoir d'envoyer des anges pour lever son corps de la croix et d'aller le mettre là où il fallait. Voyez-vous? Mais simplement, le cœur de l'homme est séculier. Continue. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Donc on va prendre Jésus, on va le mettre dans un tombeau qui est encore vide. Parce qu'à cette époque-là, on mettait les gens dans le même tombeau, on va mettre plusieurs personnes. Donc le Seigneur a permis qu'il soit mis dans un tombeau qui était encore vide pour que son corps ne soit pas confondu avec un autre corps quand il ressuscitera. Vous comprenez? C'est peut-être ce corps-là. Vous comprenez?
C'est lui-même qui occasionne ces choses-là. Ça paraît comme du hasard, c'est pas du hasard. C'est lui-même qui a produit tout ça. Une autre édification. Oui. Chapitre 20. Le premier jour de